Merci de préférer Speedline TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Parti Les Démocrates a tenu ce vendredi une déclaration de presse à Cotonou. Face aux médias, la formation dirigée par l'ancien président Boni Yayi est revenue sur la remise collective des 28 parrainages de ses députés et a dénoncé de nouvelles tentatives visant à compromettre sa participation à la présidentielle de 2026. Le choix de la mouvance pour le scrutin du 12 avril 2026 est désormais connu. Romuald Wadani portera les couleurs du camp au pouvoir. À commun, les discussions s'intensifient autour de ce profil technocratique, jugé à la fois compétent et étroitement lié au cercle présidentiel. Dans l'actualité internationale, les États-Unis ont annoncé une aide exceptionnelle de 32,5 millions de dollars au Nigeria destinée à soutenir les populations les plus vulnérables face à la grave crise alimentaire qui frappe le pays. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, le Parti Les Démocrates a dénoncé des pressions exercées sur ses élus. Lors d'une conférence de presse, les dirigeants du parti, présidés par l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, sont revenus sur l'événement du 2 septembre, date à laquelle les 28 députés ont retiré le formulaire de parrainage auprès de la Sénat. Vous avez de vos propres yeux constaté la cérémonie qui a consacré la remise des 28 parrainages au président du parti, le plus aimé et le plus populaire aujourd'hui en République du Bénin, le Parti Les Démocrates. Ce 2 septembre 2025, jusque dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome, nos 28 parrains continuaient de recevoir des appels, suivis de menaces, d'intimidation, de promesses mirobolantes, d'assurance universelle contre la pauvreté à vie. Mais une fois encore, ils n'ont pas cédé. Ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon parce qu'ils pensaient à la parole qu'ils avaient chacun, depuis son département et sa circonscription électorale donnée au peuple. C'est vous, la base, qui avez demandé à nos députés de rester sereins, engagés et fidèles, non seulement au Parti Les Démocrates, mais fidèles au pays et à sa démocratie, à ses valeurs et à son développement. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, c'est le lieu pour le Parti Les Démocrates d'alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les manœuvres iniques, perverses et honteuses du pouvoir dit de la rupture qui cherche par tous les moyens à empêcher une participation du Parti Les Démocrates aux élections générales, mais plus particulièrement à l'élection présidentielle d'avril 2026. En procédant à la relecture du code électoral et en modifiant les conditions d'éligibilité de participation à l'élection présidentielle, la majorité au Parlement a exprimé sans aucune confusion possible sa volonté d'écarter le Parti Les Démocrates du prochain Parlement et sa détermination farouche à l'empêcher de participer à la prochaine élection présidentielle. Dans un contexte où le Parti Les Démocrates ne peut présenter qu'un seul duo à l'élection présidentielle, le pouvoir multiplie ses actes de tentative de débauchage. Des promesses mirobolantes aux messages lâches. La mouvance présidentielle a tout mis en œuvre pour empêcher la remise des 28 parrainages ce 2 septembre 2025. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, le but fondamental de la présente déclaration de presse réside dans le fait que même après la victoire des 28 héros le 2 septembre 2025, que le pouvoir dit de la rupture cherche encore à déstabiliser le Parti des Démocrates. Nous dénonçons avec véhémence ces agissements anti-républicains de corruption, d'achat de conscience et de manipulation qui n'ont pour seul but que de remettre en cause les 28 parrainages acquis par le Parti Les Démocrates et par conséquent d'hypothéquer l'éventualité d'une candidature de notre parti aux élections présidentielles de 2026. En ce moment où nous vous parlons, le principal parti de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire le parti UP Le Renouveau,
serait en train de signer un soi-disant accord de coalition parlementaire et un accord de gouvernance avec le parti FCBE, qui continue de dire qu'il est de l'opposition, mais en réalité est un cheval de Troie du pouvoir. Les parrainages sont déjà reçus et il n'est plus question de chercher à les récupérer en procédant à de basses pratiques antidémocratiques honteuses et dignes d'une époque révolue. La mouvance présidentielle doit accepter de se soumettre à la volonté populaire. Nos populations ne demandent que la transparence pour les prochaines joutes électorales. C'est l'occasion pour nous de rassurer le peuple béninois que le Parti Les Démocrates prendra bel et bien part à toutes les élections de 2026. Je vous l'annonçais en titre, le candidat qui sera porté par la mouvance au cours de l'élection présidentielle de 2026 est désormais connu. Il a pour nom Romuald Wadagni, actuel ministre de l'économie et des finances. Dans la commune de Koma, le sujet alimente également les causeries avec en toile de fond des avis divergents sur l'agentier national, un technocrate connu dans le sérail du pouvoir et en qui le chef de l'État a placé sa confiance. Suivant. Il faut remercier le chef de l'État qui prouve à la face du monde qu'il est en train de partir. Et en partant, il nous prouve à nous jeunes qu'il nous aime vraiment. Et c'est pour ça qu'il nous sort encore un jeune. Nous comptons beaucoup sur ce qu'il a fait pendant 9 ans. Donc on sait qu'il est capable de tenir le pays. Ce que je lui donne comme conseil, de recevoir tout le monde, de faire comme son patron. Le monsieur incarne l'unité nationale. Et je voudrais que les autres partis se joignent à nous pour que ce monsieur garde ce pays encore pour le quinquennat à venir. Le candidat, Romuald Wadagni, le ministre d'État, peut réellement faire le job. Parce que nous l'avons vu sur beaucoup de sujets, nous l'avons vu travailler, nous l'avons vu et faire ses preuves sur le terrain. Donc la confiance sera assurée. Et je vois que l'homme est capable de faire réellement le job. Pour ce qui concerne tous les Béninois, je tiens quand même à rassurer les uns et les autres que le Bénin, c'est pour nous et le développement est assuré aux côtés de cet homme-là. On dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, vu Wadagni dans la chaîne du gouvernement, vu sa carrure, je pense que le choix n'a pas été un mauvais choix. Parce que quelqu'un qui veut remplacer ou qui va succéder à Patrice Talon, il faut qu'il ait la carrure nécessaire de vouloir faire au-delà de ce que son prédécesseur a fait. Donc déjà, quand moi j'ai fait les analyses, vu tous les politiciens ou tous les grands ténors, et que le choix est porté sur Wadagni, on ne peut que féliciter le Bénin. Et Romuald Wadagni, pour ceux qui ont lu un peu sur lui, il a fait ses preuves à l'international. Il a démontré sa capacité à gérer avec les États-Unis, dans la sous-région aussi, en Afrique. Un jeune talentueux, intelligent, qui affiche sur tous les sujets à lui adresser une certaine perspicacité, une certaine intelligence, une certaine maîtrise. Et donc c'est un choix très salutaire pour nous. Et il va de soi que nous l'accompagnons, que nous le soutenions, de sorte que les réformes instaurées par le gouvernement dans plusieurs domaines puissent être poursuivies. En 2022, Romuald Wadagni disait qu'on allait reverser les AME au corps des contractuels en 2023. Mais je me demande si c'est déjà fait. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique et il faut normalement communiquer. C'est ça d'ailleurs qui dirige le monde. Mais c'est Romuald Wadagni qui dit que c'est parce que nous trouvons moins cher la communication que nous pouvons critiquer un gouvernement. Ça veut dire quelqu'un qui va critiquer un gouvernement, soit-il de Romuald Wadagni, celui-là doit être très riche. Pour moi personnellement, ça m'indispose en tant que jeune, parce qu'il est un jeune du mono. Parce que nos parents souffrent tellement que nous avons besoin de quelqu'un qui connaît ce dont souffrent les Béninois. Je l'ai connu grâce à son papa, avec qui j'ai travaillé au moment où l'UBF
dirigé par le président Kérékou, le président Émile Delin Zinsou et le président Moussou, j'ai eu à apprécier, disons, son papa, Nestor Wadagne. Ce n'est pas ce monsieur-là qui va donner un produit en la personne de son fils qui ne sera pas un peu comme lui. Romuald Wadagne est un éminent financier qui est très bien assis dans son fauteuil de ministre de l'économie et des finances de ce pays. Tout récemment, il y a un peu moins d'1 an, il a obtenu un des meilleurs prix sur le monde des affaires, des finances, et c'est l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou qui allait le représenter à Paris pour prendre, disons, ce qu'il a mérité. À partir de ce moment, pour nous, observateurs, nous qui voyons un peu comment les choses se font, les choses sont dirigées par l'éminent président que nous avons, la personne du président Talon, on ne peut pas douter de ce choix-là. J'avais appris que mon jeune frère, Basile Ahossi, a déjà donné sa position par rapport à ce choix-là. Et avant de venir vous voir ici, j'ai appelé Ahossi pour lui demander si c'était effectif. Il me l'a confirmé. Je dis, je te soutiens dans ton choix. Et dans le reste de l'actualité, à l'approche des élections générales de 2026, le cadre de concertation des confessions religieuses a clôturé ce jeudi un séminaire consacré à la promotion de la paix et des bonnes pratiques électorales au Bénin. La rencontre a rassemblé leaders, fidèles et adeptes de toutes les confessions religieuses, sans distinction, venus de l'ensemble du territoire national. Le reportage. En 3 jours d'intenses travaux, les leaders religieux béninois réunis au sein du cadre de concertation des confessions religieuses ont nourri des réflexions axées sur la paix dans le cadre des élections générales de 2026. Constitués en plusieurs groupes de travail, ils ont au finish dégagé des recommandations utiles pour la tenue des élections apaisées. Dans ce cadre d'apaisement, nous en appelons à une rencontre entre le président de la République et son prédécesseur, le docteur Boni Yahi. De même, il devient impérieux de mettre fin aux campagnes négatives sur les réseaux sociaux qui ternissent l'image de notre pays à l'international et qui font avaler des mensonges aux honnêtes citoyens en manque de renforcement de capacité pour démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux. Invitons les leaders de nos églises, mosquées et couvents, dès à présent, et ce, jusqu'à la fin des élections générales de 2026, à insister sur la paix, fondement essentiel de toute religion, dans les prédications et les messages à l'endroit de leurs fidèles. Ces assises de Cotonou ont aussi permis aux confessions religieuses d'instituer une journée nationale d'hommage au père de la démocratie béninoise. Cette journée sera célébrée tous les 11 décembre, au lendemain de la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme et date anniversaire de la promulgation de la Constitution du 11 décembre 1990. La paix étant une responsabilité spirituelle et civique, ces leaders religieux affirment à travers ce séminaire leur engagement à contribuer activement à la tenue d'élections inclusives, pacifiques et crédibles en 2026. Nous ne repartons pas de Cotonou avec de simples vœux pieux. Nous repartons avec des engagements fermes et un plan d'action concret. Nous nous engageons dès aujourd'hui à être des messagers de paix dans nos églises, nos mosquées, nos couvents. Notre mission est de transformer les mentalités et de bâtir des citoyens responsables, capables d'agir en faiseurs de paix. Nous allons organiser 3 jours de jeûne et de prière pour appeler à la sagesse collective et à la cohésion nationale avant chaque scrutin.
Pour le représentant du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes, les résolutions et recommandations issues de ces assises de Cotonou témoignent de la haute conscience de la mission spirituelle, sociale et morale des confessions religieuses au service de la nation. Elle constitue donc une feuille de route précieuse, non seulement pour les confessions religieuses, mais également pour l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral. Le gouvernement prend acte de votre engagement à mener des actions vigoureuses avant, pendant et après les élections générales de 2026. Permettez-moi de saluer tout particulièrement, premièrement, votre décision d'insister sur la paix dans toutes vos prédications. Secondo, votre engagement d'organiser des journées de jeûne et de prière avant chaque élection pour la cohésion nationale. Tertio, votre initiative de prendre votre bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de la classe politique et proposer la signature d'une charte de paix et de bonne conduite. Puis enfin, votre volonté d'activer la commission dialogue et paix comme mécanisme d'alerte précoce pour prévenir les conflits. Requinqué en informations utiles pour la paix avant, pendant et après les élections générales de 2026, les participants sont renvoyés chez eux avec pour cahier de charge d'œuvrer chacun à son niveau pour la paix au Bénin. En actualité, le Nigeria reçoit un soutien américain de 32,5 millions de dollars pour combattre l'insécurité alimentaire. Cette décision rare depuis le changement de politique étrangère initié sous l'administration Trump a été confirmée ce mercredi par la mission américaine au Nigeria. Ce financement permettra de fournir une assistance alimentaire et un soutien nutritionnel aux personnes déplacées, en particulier dans le nord du Nigeria. Le reportage. Les États-Unis annoncent une aide de 32,5 millions de dollars au Nigeria. C'est une décision rare depuis le changement de politique étrangère sous Donald Trump. L'aide vise à lutter contre la faim dans le pays. La mission américaine au Nigeria a confirmé cette information mercredi. Ce financement permettra de fournir une assistance alimentaire et un soutien nutritionnel aux personnes déplacées. Le nord du Nigeria connaît une grave crise alimentaire. L'insécurité et les coupes budgétaires ont aggravé la situation. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 1,3 million de personnes risquent de manquer de nourriture. En juillet, le PAM a suspendu ses opérations dans plusieurs pays d'Afrique à cause du manque de fonds, notamment en raison du retrait américain. Les 32,5 millions de dollars vont aider plus de 764 000 bénéficiaires, parmi eux des femmes enceintes, allaitantes et des enfants. Ils recevront des compléments alimentaires et auront aussi accès à des bons d'alimentation électronique. L'offensive américaine dans le secteur minier congolais prend forme. Cobalt Metal, la société soutenue par Jeff Bezos et Bill Gates, avance vite. Le 17 juillet, un accord de principe a été signé avec Kinshasa sous l'impulsion de l'administration Trump. Et cette fois, c'est concret. Cobalt a obtenu ce mardi des permis de recherche sur le sol congolais. Suivant. La présence américaine dans le secteur minier congolais se renforce. Cobalt Metals, soutenu par des figures comme Jeff Bezos et Bill Gates, a franchi une étape clé. Le 2 septembre, cette entreprise a obtenu 7 permis de recherche minière après un accord avec Kinshasa, initié sous l'administration Trump. Ces permis concernent les territoires de Malemba Nkulu et Manono, situés au cœur des régions riches en ressources du Katanga. Cobalt utilisera l'intelligence artificielle pour explorer le sol de la RDC pour mieux cibler les minerais critiques. Plus de 10 substances minérales sont visées, incluant le beryllium, le niobium et le lithium, indispensables à des industries stratégiques. Le coltan et les terres rares figurent également parmi les minerais ciblés. Valables 5 ans, ces autorisations permettront de vérifier l'existence de gisements exploitables et de mesurer leur potentiel économique et technique. La Somaliland est devenue un foyer important du trafic illégal d'animaux sauvages. 10 jeunes guépards capturés depuis leur naissance ont été sauvés
où 2 suspects ont été arrêtés dans le district de Salalé. Les autorités appellent les citoyens à rester vigilants et à dénoncer toute activité suspecte liée à ce trafic. Le reportage. Ils ont été libérés après toute une vie de captivité. 10 bébés guépards, détenus depuis leur naissance et destinés au commerce illégal d'animaux sauvages, ont été sauvés au Somaliland. Selon les spécialistes, les félins ont été retrouvés dans un état de santé stable, bien qu'ils aient tous été sous-alimentés après avoir été attachés pendant plusieurs mois. Un guépard de 8 mois reste incapable de marcher, tandis qu'un autre, âgé de 5 mois, souffre de malnutrition sévère. Nous exprimons notre profonde gratitude à la police pour ses efforts visant à protéger ces 10 guépards qui étaient destinés au commerce illégal. Le ministère s'occupe actuellement de 109 guépards qui ont été interceptés alors qu'ils étaient en route pour être vendus illégalement à l'étranger. Nous encourageons la population du Somaliland à protéger la faune sauvage dans son habitat naturel, car c'est dans son intérêt. Nous demandons également à la police d'accélérer son enquête afin de prendre des mesures supplémentaires à l'encontre de toute autre personne liée à cet incident. Les 2 personnes qui détenaient les animaux sauvages ont été arrêtées lors d'une opération menée dans le district nord de Salaley. Le jeune État du Somaliland est une plaque tournante majeure pour le commerce illégal d'animaux sauvages. Le président chinois Xi Jinping a rencontré à Pékin le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Les 2 dirigeants ont convenu d'élever leurs relations bilatérales à un niveau de partenariat durable. Les pourparlers se sont tenus ce jeudi au Grand Palais du Peuple en marge des événements marquant le 80e anniversaire de la victoire sur le militarisme japonais et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est après moi. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a échangé jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping dans la capitale chinoise. Au centre de la rencontre, les relations entre Harare et Pékin. Les 2 dirigeants souhaitent les ériger au rang de communautés capables de faire face à toute épreuve et partageant un avenir commun. Pour Xi Jinping, ces liens doivent s'appuyer sur le cadre de coopération 5 étoiles proposé lors de sa rencontre avec Mnangagwa en septembre dernier. Le président du Zimbabwe, de son côté, a mis en avant l'esprit de résilience du peuple chinois et sa force qui, à ses yeux, resteront une source d'inspiration pour les générations à venir. Emmerson Mnangagwa a assisté en Chine au défilé marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La coopération sino-zimbabwéenne souffle cette année sa 45e bougie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.